Frédéric, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te revoir. C'est la troisième fois qu'on se voit sur ton chemin de vie. Oui. En fait, on a commencé l'échange. Tu m'as dit une chose qui m'a interpellée, me disant, ici, en fait, j'ai toujours été en action. Et quand je suis dehors, je suis toujours en action. Comment s'est passé justement ces différentes étapes de ton installation sur ce terrain? Alors, c'est vrai que quand tu achètes un terrain de 3 hectares avec énormément de forêt et juste une petite parcelle constructible, tu pars finalement de zéro. Donc moi j'ai commencé en 2013 à construire la première maison de 20 mètres carrés dans laquelle j'ai habité donc de juillet 2013 à novembre 2014. Ensuite, j'ai construit la maison de 50 mètres carrés devant laquelle nous nous trouvons en 2014 et j'y ai aménagé en novembre 2014. Et pour pouvoir profiter au maximum de la nature, de la vue sur la vallée, des arbres, etc., j'ai décidé en 2016 de créer une petite extension de 15 mètres carrés au sol qui se trouve à gauche de la grande maison et qui est quasi entièrement vitrée, avec notamment la chambre qui se situe à l'étage, avec une vue panoramique sur la vallée et sur la nature qui est vraiment formidable. Donc c'est une pièce qui est très très lumineuse, qui est complètement entourée de nature et où j'ai passé donc mes 4 dernières années ici, puisque je vends la maison cet après-midi à une personne qui va venir s'installer dans les jours qui viennent. Comment as-tu vécu toutes ces années ici, émotionnellement, physiquement, mentalement? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors pour moi ça a été une vraie découverte, puisque je venais d'un milieu où on travaille, c'est un peu métro boulot dodo. Et en arrivant dans le Lot, je me suis plongé dans une vie un petit peu alternative avec la mise en œuvre de la décroissance, c'est-à-dire une vie sobre, respectueuse de son environnement et en essayant au maximum d'être autonome dans le plus de domaines possible. Donc j'ai commencé petit à petit donc, dans cette maison de 20 mètres carrés, ensuite j'ai agrandi. J'ai défriché, j'ai fait du potager, j'ai construit des serres. Donc finalement, aujourd'hui, ici, on est autonome en eau, puisqu'il y a plus de 8500 litres de réserve d'eau de pluie qui suffisent à la consommation courante et à l'arrosage du potager. On est autonome en électricité avec les panneaux solaires. Bon, effectivement, on n'a pas d'électroménager, de frigo, de choses comme ça, mais ça suffit pour charger un téléphone, faire fonctionner un mixeur, la tondeuse à cheveux, etc. Et on est quasiment quasiment autonomie au niveau potager, avec l'année dernière plus de 300 kg de récolte de légumes sur l'ensemble du terrain, sur les serres, les asperges et en haut dans les carrés potagers. Donc voilà ce qui est la découverte que j'ai faite ici, c'est de vraiment découvrir l'autonomie et la vie sobre. Voilà, j'aime bien ce mot. Et c'est quelque chose que je vais reproduire avec mon épouse, la Calamane, à quelques kilomètres d'ici, où nous avons acheté une maison en pierre que je retape, selon le même principe, donc autonomie en eau, en électricité et en légumes. Quels ont été les apprentissages pour toi que tu as envie de partager aux personnes qui aimeraient tendre vers ce mode de vie? Alors moi, quand je suis arrivé dans le Lot en 2012 pour un nouveau travail, j'ai loué une petite maison de ville à Cahors, et comme je m'intéressais à la décroissance, je me suis dit tiens, cette maison était équipée, il y avait notamment un frigo, je me suis dit tiens, si j'arrive à me passer du frigo, qui représente un peu un besoin primaire qui est l'alimentation. Si j'arrive à me passer de ce frigo, ça veut dire que je peux me passer de beaucoup, voire de quasiment toutes les autres choses qu'offre le confort moderne et qui ne sont pas forcément indispensables. Donc effectivement, ce frigo, je m'en suis jamais servi dans cette maison de ville. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si on n'a pas besoin de frigo, ça veut dire qu'on a peu, voire pas besoin d'électricité.
Et donc, on n'a pas besoin forcément d'intégrer une maison avec tout le confort, notamment électrique. Et pour ce qui est de l'eau, je me suis dit que la récupération d'eau de pluie pouvait faire l'affaire. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur cette première construction en 2013 à Saint-Denis-Catus. Donc vraiment, l'apprentissage, je pense que déjà il peut se faire chez soi. Il suffit de se dégager petit à petit de certaines choses. Un essai tout simple, comme je l'ai fait moi-même, c'est vraiment le frigo. Voilà, parce que le frigo, c'est quand même une contrainte, notamment électrique. Une contrainte au niveau alimentation. On peut par exemple tendre vers le végétarisme, parce que le frigo, ça sert surtout à conserver les protéines animales qui se dégradent rapidement. Donc chez soi, bon, pourquoi pas, on peut essayer notamment quelques jours par semaine, débrancher le frigo de temps en temps, faire juste ce petit essai. Sachant qu'après, quand on intègre un logement un petit peu isolé, il faut savoir que ce n'est pas l'électricité qui est importante, c'est vraiment l'eau. Si on a de la récupération d'eau de pluie, après l'électricité c'est vraiment secondaire. Et ça on s'en aperçoit parce qu'il faut se laver, il faut laver sa vaisselle, il faut laver ses vêtements. Voilà, l'eau c'est vraiment quelque chose d'essentiel. L'électricité ça vient vraiment en second. Donc chez soi on peut déjà faire ces petits apprentissages tout simplement. Quelle est la suite maintenant? Justement, tu as commencé à évoquer après l'expérience ici, qui a duré combien de temps d'ailleurs? Alors ici, donc j'aurais habité 7 ans, de juillet 2013 à août 2020. Voilà. D'accord. Donc la nouvelle destination, quels sont les points clés là? Alors la nouvelle destination est à quelques kilomètres d'ici, toujours sur le même principe, comme je l'ai expliqué. Beaucoup de récupération d'eau de pluie, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment essentiel. Pour ce qui est de l'électricité, on a pris une installation avec 2 panneaux solaires, mais un peu plus moderne et un peu plus puissante. Bon, néanmoins, pour 3 000 €, on est complètement autonome en électricité et on peut avoir un peu plus de puissance que ce qu'on a ici à Saint-Denis-Catus. Sur l'isolation, on a mis un matériau vraiment écologique qui est le chanvre, du chanvre français. Donc qui est d'une part très agréable à manipuler et d'autre part tout à fait respectueux de l'environnement et qui est une ressource au moins nationale. Alors c'est un bâtiment en pierre et dont on garde l'aspect pierre extérieur mais qu'on a isolé à l'intérieur avec 12 cm de chanvre et il y a un habillage en bois en Douglas du Jura. De la même manière qu'à Saint-Denis-Catus, on a aussi mis du parquet donc du parquet en chêne de Bourgogne au rez-de-chaussée, du parquet en châtaignier du Quercy à l'étage. Donc on est aussi très sensibilisé à l'approvisionnement en ressources, sinon locales, au moins nationales. C'est quelque chose qui est important dans une perspective vraiment de respect de l'environnement, des coûts des transports, notamment des coûts énergétiques. Et contrairement à Saint-Denis-Catus, donc c'est un pas de plus vers l'autonomie, puisque ici nous avons quand même un point d'eau potable du réseau qui est à l'extérieur et dont on se sert uniquement pour boire, ce qui fait qu'on consomme en gros 1 m3 par an. Et par contre à Kalamane, nous n'avons aucun point d'eau potable du réseau, c'est-à-dire que nous allons filtrer l'eau de pluie et la boire tout simplement. Il y a des filtres très performants qui peuvent le permettre. Donc c'est-à-dire que nous n'avons plus aucun raccordement et plus aucune facture. C'est-à-dire nous n'aurons ni loyer, ni électricité, ni eau, ni gaz. Merci Frédéric. Merci à tous. Bientôt à Kalamane. Bien sûr, avec plaisir.